première recommandation, puis je vais en même temps répondre à votre troisième question, je m'en rappelle. Alors, c'est vraiment une réelle stratégie industrielle en défense. Je pense que le Canada est en arrière par rapport à ça. Tous nos partenaires et concurrents ont une stratégie industrielle pour la défense. Alors, je pense que c'est le temps pour le Canada d'avoir une réelle stratégie. Puis, il y a plusieurs éléments que ça devrait inclure, mais pour répondre à votre question par rapport aux exportations, je pense que c'est vraiment une approche intégrée. Donc, les approvisionnements militaires doivent être faits en pensant également aux opportunités d'exportation, puis également pour comment on peut soutenir si l'industrie n'est pas tout à fait là, si on décide de choisir d'investir là-dedans, comment on peut soutenir aussi pour la recherche et le développement. Et il y a des pays qui ont vraiment cette approche intégrée-là. Je vais vous donner juste un exemple rapidement. La Corée, il y a une agence qui est responsable pour l'approvisionnement de l'équipement militaire. C'est au sein du ministère de la Défense. Ça s'appelle DAPA, c'est un acronyme. Mais ils sont aussi responsables pour octroyer des fonds en recherche et développement pour la défense, puis aussi responsables pour soutenir les exportations. Je vous invite à regarder la performance au niveau de l'exportation de la Corée en défense dans les dernières années. C'est époustouflant. Puis en même temps, ils conservent un lien extrêmement serré avec les Américains, parce que c'est leur partenaire en sécurité nationale le plus important, comme ça l'est pour nous. Donc, ce n'est pas des objectifs qui sont mutuellement exclusifs. Puis un marché doit être suffisamment grand pour que les industries puis les compagnies locales veulent investir dans des technologies, pas seulement pour rencontrer les demandes de notre propre appareil en défense, parce que l'échelle n'est pas suffisante, mais aussi pour les marchés internationaux. Fait qu'on a besoin de soutien aussi pour les marchés internationaux, puis ça doit être une approche vraiment intégrée.